Et salut tout le monde, c'est Hugo Gaming et pour une nouvelle vidéo de Astuce Vinyle avec la grosse dédicace de ma qualité pourrie de ma caméra de tablette. Ouais. Donc je vous laisse 5 secondes pour voir s'il y a un truc à changer dans ma collection de vinyles. Bon, c'est sûr, après tout c'est difficile un petit peu à voir. Je sais pas si les 5 secondes sont passées. Eh bien il y a un vinyle en plus, enfin 2. Plus un qu'Eloi Tuto m'a prêté. Vinyle de France Gall. Alors aussi, je vous le montrerai après parce qu'il est spécial ce vinyle de France Gall. Voilà, donc alors j'ai acheté un vinyle d'ACDC. Donc c'est l'album Back in Black. Bon, c'est une réédition, hein. Croyez pas que c'est une version originale. Donc alors là, je suis pas en train de mettre la caméra tout près, c'est juste qu'en fait, il a un zoom de ses morts et que j'arrive pas à dézoomer. Donc alors là, on dirait pas, mais en fait, là, c'est écrit Back in Black. C'est juste que ça se voit pas très bien. Tiens, bah voilà. Là, ça se voit. Alors, on va l'ouvrir. Donc, alors, j'adore ce vinyle. Bon, j'ai déjà écouté, quoi. Bon, on va se mettre à la lumière, ça va être mieux. Donc, alors, on va se mettre sur cette chaise qui fait parfaitement qui fait quasiment la même taille qu'un vinyle. Du coup, alors, là, on a la sous-pochette. Hop là, alors, je vais par contre me mettre 2 secondes sur mon lit. Voilà, le lit le plus dégueulasse au monde. Avec des shinifi dessus. Alors, voilà la pochette, quoi. Car la sous-pochette, je la trouve super sympa. Alors là, on a les membres du groupe. Par contre, c'est pas écrit en français. Du coup, c'est un peu chiant, quoi, mais bon. Alors, je vais essayer de prendre le vinyle sans rayer quelque chose. Donc, alors... Et voilà le vinyle, du coup. Alors, j'essaie de faire une main. Ce qui n'est pas très bien. Ne prenez pas vos vinyles à une main. Surtout si c'est des vinyles importants. Bon, j'ai une idée. Je vais plutôt poser. Oula, je fais ça délicatement. C'est bon. Car voilà, le vinyle de ACDC Back in Black. Donc c'est comment on peut voir si c'est une réédition. Vous voyez, Sony Music. C'est un vinyle qui est sorti en 1981, tout pile. Bon, s'il y a ça, Sony Music, plus Sony Music derrière la pochette. En plus, c'est marqué, c'est une réédition de 2003. Bon, on voit pas, c'est tout flou, mais c'est 2003. Voilà, on a encore le papier que je l'avais payé 15 €. Voilà, voilà. Bon, là maintenant je vais mettre sur pause et je vais le remettre dans sa pochette parce que j'ai pas envie de le laisser à la poussière. Donc à tout de suite. Alors, et bien donc, bah, que j'ai acheté à Easy Cash du coup. C'est une Dual, donc c'est une qui a été fabriquée en Allemagne, donc souvent quand même c'est de la marque quoi. Il y en a sûrement qui vont me dire pourquoi tu l'as changé, t'en avais déjà une, et dans tous les cas, donc qui est là-bas. Voilà. Le truc c'est parce qu'elle tournait plus à la température et le moteur quoi, il a un petit peu vieilli. C'est bien d'avoir des nouvelles. Donc voilà, donc milieu années 80, autoritaire. Alors, le saphir, je trouvais que c'était ceux des Audio-Technica, je crois. Alors, on a un bouton ici qui fonctionne en gros comme comme la petite manette. Là, on appuie sur celui-là. Et là, paf, là, il y a le saphir qui peut descendre.
Ne vous inquiétez pas, je le touche pas. Hein. Voilà, et là, paf, là, il est au-dessus. Et là, il n'y a aucun risque qu'ils se prennent. Donc alors ça se clipse. Clac. Bon, c'est une... moi au début je voulais en prendre une Audio Technica, donc je suis allé dans mon Easy Cash qui est à côté de chez moi, mais enfin à Épinal quoi. Sauf que bah c'était il y en avait pas quoi. Donc alors après je suis allé à la Fnac et j'ai vu que c'était quand même à 247 €. Et vu que j'avais que de quoi 105 €, j'ai pas pris ça. Du coup alors j'ai pris à la place ceci à 60 €. En gros en fait attendez, je vais vous raconter l'histoire comment j'ai réussi à avoir cette platine. En gros avant j'avais j'avais décidé de prendre une nouvelle platine, une platine neuve. Donc alors je vais à Easy Cash et là je suis con, j'ai pris une platine de DJ. Mais genre avec du scratch, mais avec des vinyles. Mais je suis con, parce que c'est pas ça qui va m'aider à écouter des bons vinyles quoi. Du coup quelques jours plus tard je reviens et donc je leur dis, bon le temps que je vous raconte l'histoire, je vous montre les modes d'emploi. Parce qu'il y avait même le mode d'emploi. Du coup je leur dis à mes parents comme quoi on peut pas la réchanger. Mais au final bah on pouvait. Du coup alors je l'ai ramené. J'avais un budget de 90 € parce que j'avais payé 90 balles. Et en même temps, donc, j'avais acheté un autre jeu. J'avais acheté un jeu pour ma Super Nintendo. Super Mario World, qui était à 14 €. Et hier, donc, j'ai acheté un jeu que je voulais absolument. Super Mario Kart. Que j'ai payé 25 €. Que je trouvais hyper cher. Que je trouvais cher. Il me restait des sous. Je me suis dit, bon, tant qu'on y est, bah, je vais le prendre. Du coup, voilà. En gros, en fait, cette platine, j'ai eu grâce à un échange. Et là, en gros, j'ai un ticket où il me reste 5 € et j'y retournerai sûrement pour prendre un jeu. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je prends un gros truc et qu'il me reste un peu d'argent, je peux toujours prendre un jeu vidéo. Car à l'arrière, je présume que ça, c'est les saphirs. Il y a tout qui est... Je crois que c'est écrit en allemand. Hein. Mais je crois qu'il y a aussi marqué en français, parce que là, il est marqué notice d'emploi. Alors, moi, c'est la version brun, comme ça. Mais sur la photo, c'est la version blanche. Du coup. Mais le saphir, il a été changé, j'ai remarqué. Du coup, ça, c'est bon à savoir, parce que si le saphir a été changé. Parce que ça, c'est un Audio Technica. Je crois. Avec les vidéos que j'avais pu voir. Et ça, si on regarde bien, il y a marqué Dual. Bon. Moi, comme ça, là, je vois le logo de Dual sur le saphir. Du coup, en gros, les saphirs Audio Technica, en fait, il y a certaines platines Audio Technica, c'est les mêmes moules. Comme ça. Donc, alors aussi, j'ai trouvé ça. S'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est dans les commentaires. Je présume que ça, c'est le certificat. Moi, franchement, je savais pas du tout qu'est-ce que c'est. Mais je le garde avec la platine, c'est toujours sympa. Voilà. Donc, il y avait aussi l'adaptateur pour les 45 tours. Voilà. Non, c'est une belle petite platine. Qui marche bien, franchement. Il y a les vinyles qui tournent à la bonne vitesse. Et tout, et tout. Bon, après tout, dans les années 80, il y avait beaucoup de vinyles et tout, donc... à l'époque, ils en faisaient... à l'époque, il y avait des bonnes platines, comme cette platine qu'il y a là. Donc, on verra rien. Ça, c'est un tourne-disque de 1955 que j'avais récupéré chez la mamie. Oh, c'est compliqué, bref. Moi, je vous dis une prochaine vidéo. Peut-être. Je vais peut-être cet après-midi demander à Eloi Tuto s'il est là.
On fera peut-être une vidéo sur Mario Kart, Super Mario Kart, ça pourra toujours être sympa. Et du coup, bah moi maintenant j'ai ma collection de Super Nintendo, elle s'agrandit petit à petit. Parce qu'il y a plein de jeux là-bas, ils sont pas chers, donc j'ai même vu là-bas ils vendent même là-bas des... J'ai vu dans mon Easy Cash des jeux japonais en boîte pour une bouchée de pain. Vraiment, j'ai vu des jeux en boîte japonais seulement à 2 €. Donc j'étais méga étonné, quoi. Surtout pour des jeux japonais et en plus en boîte. Du coup, bah moi je vous dis à la prochaine sur cette image de platine. Et bah à plus.